voiture qu'elle mérite, c'est-à-dire bien tout simplement être une véritable voiture de course, superbement décorée pour certaines, et vous le voyez maintenant avec le total covering, on arrive à faire des choses assez extraordinaires, et bref, je crois que ce plateau a de la gueule, tout simplement, il faut appeler un chat, et on est très très fiers d'être associés à cette discipline extraordinaire. 50 années d'existence, vous vous rendez compte, Renault qui avait inventé littéralement la discipline il y a pas mal de temps, hein. C'était en 1966 que la première épreuve a vu le jour en France, et sachez qu'à l'époque c'était avec des Renault 8 Gordini. Si vous avez connu ça, bien, vous êtes comme nous avec peut-être quelques cheveux blancs sur la tête, mais en tout cas c'était très différent d'aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui il y a les smirmorques, il y a des préparateurs, il y a tout ce que vous voulez. À l'époque on allait au boulot le lundi avec la voiture de course de la veille. Ben voilà, c'est tout ça qui est différent bien sûr, mais les évolutions sont celles-ci, et elles vont aussi vers la performance, car ces autos sont extrêmement performantes. Elles ont été construites et réalisées par toutes les équipes d'ingénierie de Renault Sport, et bien sûr les montages et assemblages sont faits chez Alpine. Vous voyez ces cousinats, ces voisinages que l'on retrouve en compétition chez Renault, sachant qu'évidemment la Formule 1 joue un rôle prépondérant, déterminant dans la réussite de la marque au niveau sportif, et que la Clio n'a pas été oubliée, et ce qui est absolument génial que cette situation se soit produite. On voit Florent Colneau, là, notre cadreur, qui est en train de réaliser des images. Vous pourrez du même coup bien sûr retrouver l'ensemble de ces images grâce à toutes les images qui seront diffusées sur YouTube, sur le site également de Renault Sport Racing. Voilà de quoi passer de bons moments. Tiens, en tout cas, ce qui nous attend, c'est un sacré moment, puisque dans quelques instants on va lâcher cette meute avec 25 minutes et un tour. C'est un format qui est quand même long, hein. Il va falloir être très vigilant sur la construction de cette course. Devant, il y a pas mal de favoris qui sont là. Derrière, il y en a qui n'ont pas forcément très bien réussi leur chrono. Donc ça pourrait être une course full rebondissement, là, telle qu'on les aime, en espérant bien sûr qu'il n'y aura pas d'accrochage particulier. Et surtout ce premier tour redoutable avec ce grand gauche qui se passe à fond de 5 avec ce type de voiture. Et ensuite l'amorce d'Estoril, où il faut sauter sur les freins relativement, hein, parce qu'on remet du gaz ensuite pour amener sur la ligne droite d'Adélaïde, et là il faut mettre du gros frein par contre, hein. Et puis c'est là qu'il peut se passer beaucoup de choses pendant l'ensemble de ces 25 minutes plus un tour. Voilà la durée de cette épreuve, un format désormais habituel, des courses habituellement très disputées également, et une saison encore une fois très éclairée dans tous les domaines qui sont recherchés, la jeunesse du plateau, les relations parfaites entre les gens, et puis le niveau exceptionnel avec des teams très pros qui sont associés à cette Clio Cup, Renault Clio Cup. Coupe de France, dans quelques instants, on évacue la piste dans un premier temps. Ensuite, eh bien, on va laisser au seul pilote le tarmac nivernais, ex-circuit de Formule 1, dont on espère de tout cœur qu'ils vont renouer avec la discipline qui est la F1. Mais en attendant, on le rappelle, dans quelques semaines, il y aura le championnat du monde Superbike qui va se dérouler ici devant plus de 70 000, 80 000 personnes qui sont attendues comme d'habitude dans ce type d'épreuve. Pour l'instant, eh bien, on regarde cette première ligne qui va partir maintenant avec une première ligne toute barrée par l'équipe Milan Compétition. Magnifique parcours encore une fois de Marco Guillot. Marco qui va être papa bientôt, hein. Ce serait évidemment pour lui un double bonheur que d'être à la fois papa et triple vainqueur de la Clio Cup. On n'en est pas encore là. Il va falloir résister à cette adversité redoutable construite et comprise également pour Benoît Castagnier. Lui, il aimerait bien également, hein, parce qu'on sait que l'ambition elle est là, l'équilibre est là. C'est un garçon plein d'intelligence. D'ailleurs, Renault Sport avait invité les 3 premiers de chacune des 3 catégories à Budapest pour le Grand Prix de Formule 1, et c'est lui qui a fait le compte-rendu. On a bien compris dans ses propos à quel point c'est un garçon qui était plein de lucidité. Allez, des fois on en doute, c'est vrai, quand on les voit rouler, on se dit, mais est-ce qu'ils sont parfaitement normaux? Oui, je vous rassure, ce sont des gens plein de bon sens. Allez, c'est parti pour le tour de formation. Objectif, mettre des pneumatiques Michelin en température. On voit les zigs et les zags. Il faut aussi mettre des jolis coups de frein pour faire chauffer les jantes. Enfin, on va commencer par les disques, les jantes et les pneus. Là aussi, les Michelin, on sait, sont pleins de bonne volonté, en condition évidemment qu'on sache ne pas trop les martyriser. Alors que la voiture de Charles Pax a eu du mal à partir, c'est fait. Donc tout le monde va pouvoir prendre part à ce tour de formation, conclu donc par Alliot, un pilote qui a engagé sa voiture sous ses propres couleurs, un pilote qui va découvrir la discipline et qui va le faire, je l'espère, avec beaucoup de générosité. En tout cas devant, Milan, Guillot, Castagnier, Curti constituent ceux qui pourraient être les plus
confort pour aller chercher le podium scratch, mais encore une fois c'est pas gagné, hein, parce que Gadois à mon sens peut faire de très grandes choses. On peut compter également avec Guldenfels, avec Pierre-Étienne Chaumat, avec Nicolas Pierre, parce que Nicolas Pierre cela pourrait être intéressant de le voir également, car il est plutôt bien placé, je dirais même exceptionnellement bien placé. Franchement, il a gagné la coupe, mais on va quand même vous dire que c'était en 2005, c'est-à-dire ça commence à dater un peu, ça fait 12 ans, et malgré cela il reste extrêmement affûté, déterminé, d'autant qu'il nous a confirmé qu'il était là pour faire des ronds et qu'ensuite il irait tout simplement essayer de conquérir le titre en 2018, toujours sous ces mêmes couleurs de Sébastien Coin, que l'on salue au passage d'avoir eu le mérite et le courage de créer sa propre structure qui assurément va se développer si les résultats sont au rendez-vous naturellement. Et là on salue le boulot réalisé par les team managers, que ce soit Thibaut Bossy, que ce soit bien sûr Nicolas Milan, hein, qui est une immense référence dans cette discipline, 4 fois titré on le rappelle. Et on sait que la Clio Cup est un joli tremplin, hein. Pourquoi pas vers le GT, pourquoi pas vers les courses d'endurance. Ensuite, on vient de s'en apercevoir avec la performance tout à fait sympa réalisée tout à l'heure dans le cadre du championnat de France GT4 par 2 fers de lance de la discipline, que sont un double vainqueur également, Éric Trémoulet, champion sortant d'ailleurs de cette discipline. Et puis dans le GT4, il était associé à Olivier Jouffret, qui est aussi un des pilotes issus de la Clio Cup. Allez, c'est le tour de formation qui est en route, avec l'examen, encore une fois, celui de cette grille de départ un petit peu bizarre, hein, me direz-vous, pour certains des pilotes. Brichet par exemple à la 27e position, c'est pas sa place, pas plus d'ailleurs que celle très lointaine de quelques-uns, non pas qui soient passés à côté de leur qualif, mais qui ont été victimes de ces drapeaux jaunes, on le redit. Mais d'autres en ont profité, on pense à Adeline Prudent par exemple, et on va suivre du coup des déclics qui peuvent là aussi se produire lorsqu'on est mieux placé sur une grille de départ et qu'on peut suivre des rythmes évidemment de pilotes beaucoup plus rapides. Allez, le boss va installer sa voiture sur la pole position. Croyez bien que c'est pas la première fois qu'il n'y a personne devant, mais en même temps, j'imagine que pour lui, ça n'est jamais gagné. C'est pas facile. Marc Guillot sera à ses côtés. Alors, quelle pourrait être la stratégie de la voiture blanche qui va se placer en 3e rang? Eh bien, c'est celle de suivre tout simplement, tout de suite et au plus vite, la voiture de tête, ce qui pourrait permettre d'être une entrave normale et naturelle à Marc Guillot pour aller croiser et se retrouver dans le gauche sur la bonne trajectoire. Alors ça, la réponse on l'aura tout à l'heure et dans très peu de temps, puisque le départ est imminent. Il faudra quand même attendre un peu de temps, tout simplement parce qu'il y a tellement d'autos qu'il va falloir que tout le monde soit bien sûr arrêté sur cette grille de départ. On salue d'ailleurs au passage, avant de le faire un peu mieux tout à l'heure, l'ensemble de tous ceux qui œuvrent à cette belle réussite du championnat de France des circuits, et à vers Manicourt on a une équipe rompue, que ce soit du côté des commissaires de piste, des juges de ligne, de tous ceux qui œuvrent dans l'ombre. On a parlé tout à l'heure avec la dame qui s'occupe de la relation concurrent, mais qui est aussi runneuse. Je ne sais pas si on dit runneuse d'ailleurs, mais enfin, bravo à elle, hein, car elle aura fait un travail encore une fois tout à fait remarquable. Allez, les dernières autos qui s'installent, voilà, Alio c'est fait, donc on devrait avoir un drapeau vert à la fin de cette grille de départ. Drapeau vert qui est présenté, c'est fait, et le départ qui s'avère bien entendu imminent. On va allumer les feux un par un. En voilà 3, en voilà 4, en voilà 5, et l'extinction, c'est parti. Oh, bon départ de Guillaume, très bon départ de Guillaume me semble-t-il. Vous voyez qu'il faut y aller doucement, hein, parce que ces voitures ont beaucoup de puissance, plus de 200 chevaux, et il ne faut pas glisser. Ce sont des tractions naturellement, il faut motricer au maximum, et ça n'est pas qu'un exercice extrêmement facile, hein. Voilà, très bon départ, all shot réalisé par Marco Guillot. Marc Guillot qui s'en va, et bien entendu Curti attaqué par Castagnier qui s'est porté à la corde dans Estoril. Oh là là, épreuve de drift là pour un des pilotes de chez Autosport GP, je crois, vu d'ici en tout cas, et pour l'instant cela passe sans coup férir là, pas d'accrochage particulier, même si là on s'est fait un petit peu peur avec ce survirage assurément. Et regardez ce groupe de tête s'il est beau. C'est passé pour Benoît Castagnier. Jérémy Curti va virer en 4e position. On est prudent, Adélaïde, hein, on ne cherche pas à arrêter cette course sitôt, bien entendu. On va aller jusqu'au bout du plaisir, jusqu'au bout du bonheur, jusqu'au bout également de l'espérance, tout simplement celle d'aller le plus haut possible dans les positions. Et un petit espace s'est creusé là, on l'aperçoit dans le peloton de chasse, peut-être lié d'ailleurs
d'ailleurs à ce gros travers réalisé par cette voiture dans la courbe d'Estoril tout à l'heure. Et un pointage alors qu'on allume les pneus, on allume bien sûr au freinage du 180 parce qu'il faut éviter à cet endroit de se faire dépasser dans les premiers passages. Toujours compliqué ensuite de regagner sa position. Et là tout le monde a bien compris hein, que c'est avec une certaine, non pas prudence parce que le qualificatif ne convient pas, mais en tout cas avec beaucoup d'intelligence qu'il faut boucler ce premier passage. Regardez, il y a un top 3 qui est en train de se former. Castagnet freine très très tard au château d'eau et revient dans le pare-choc arrière de Nicolas Milan. Allez, Nicolas Milan qui va être attaqué sans doute très très vite par Benoît Castagnet. Le premier et le troisième sont les animateurs de ce championnat au classement provisoire. Bien sûr que les arbitrages viennent également de Nicolas Milan puisque lui aussi peut viser encore une fois ce titre cette saison. Ce serait la 5e fois pour lui. Et passage absolument parfait pour le groupe de tête. Jérémy Curti talonné désormais par la 33 d'Alexandre Gadois. Beau parcours de Gadois. Très très beau parcours du pilote Autosport GP. Alors que Guldenfels pour le Revoir Racing occupe le 6e rang. Pierre-Étienne Choma est parti et c'est bon pour Bossy également. Retour de Bossy aux affaires. Que s'est-il passé hier? Il n'était pas dans le coup. On a peut-être trouvé la raison de cette situation qui ne convient pas évidemment ni à ses espérances ni aux nôtres. Car on rappelle qu'il est 3e au classement provisoire de cette Coupe de France. Et Thibaut pilote la 85 depuis le 8e rang maintenant. Ça va donc un petit peu mieux. On va voir si la performance est au rendez-vous du côté chronométrique. Et l'arrêt malheureusement de la numéro 72 qui ne verra pas le damier à moins qu'elle puisse repartir. C'est Kevin Gimnez, lui aussi un week-end un peu sombre là pour le jeune Jiménez. Et on s'explique. Hop hop hop, et l'attaque magnifique. Magnifique attaque d'Alexandre Gadois sur Jérémy Curti au freinage d'Adélaïde. Superbe passage de Gadois. Je sais pas, on avait la sensation, on avait le sentiment qu'il s'était passé quelque chose hier après ce podium en junior pour Alexandre et il le confirme hein. Attention à l'avant avec toujours cette bataille au sein de l'équipe Milan Compétition entre d'un côté Marc Guillot, entre l'autre côté également Nicolas Milan et puis derrière surtout un Benoît Castagnet qui attend son heure, qui va sans doute regarder dans ses miroirs pour voir que l'espace qui le sépare d'Alexandre Gadois, la 33, est bel et bien suffisant pour qu'il ne précipite pas les choses, pour qu'il prenne son temps, trouver la petite faille qui pourrait s'ouvrir à lui, mais seulement cette faille là il faudrait qu'elle provienne de Nicolas Milan. Donc ça, c'est pas gagné. Pas quelqu'un qui commet beaucoup d'erreurs. Mais bon, là, cette bataille est terrible. Gundelfels attaque Curti. C'est passé pour Dorian. Dorian Gundelfels qui vient de passer à l'avant de Jérémy Curti. Et Jérémy qui va essayer de contre-attaquer dans la descente du lycée. Voyons s'il y a des possibilités pour la belle rouge du team Carlin. Non, pas pour l'instant en tout cas. Et à l'arrière, attention, parce que ça revient bien également pour Pierre-Étienne Choma. C'est un très beau parcours du pilote TB2S. Et passage de Marco Guillot. Marc Guillot, Nicolas Milan. Toujours sous l'œil de Benoît Castagnet qui sait qu'il ne doit pas laisser partir Marc Guillot au niveau des points. Donc là, il y a un peu de stratégie à opérer. Et sachez, mesdames et messieurs, que c'est Jérémy Sarri qui vient de faire le meilleur tour en course. 1 minute 58, 255 pour boucler ce passage à 134 km/h de moyenne au tour. Donc Jérémy Sarri, suivant sa remontée, on l'a dit, son parcours qualificatif n'était pas tout à fait celui qu'il aurait supposé réaliser, mérité réaliser. Il est remonté à la 8e position. Et on voit cette aspiration. Regardez cette image, si elle est belle. Nicolas Milan, ça se passe à plus de 200 à l'heure quand même, qui est littéralement rivé dans la voiture de son coéquipier. Magnifique. Ah, contre-attaque, attaque et contre-attaque de Curti. Sarri, hop, et la corde. Attention à Choma. Ces trois-là sont en train de se livrer à une bataille superbe, mais attention, un petit peu tendue quand même. Et derrière, on en profite pour revenir pour Thibaut Bossy également, qui a perdu une position tout à l'heure sur Jérémy Sarri. Ah, il a fallu aller le chercher, Bossy, là, hein, sur l'action. Je crois que Jérémy, on va examiner ses tours maintenant. 18 ans, il n'a pas encore le permis, ça va venir. Il le passe prochainement, nous a-t-on dit. Et Jérémy Curti qui est légèrement en difficulté, il me semble. Hein. Il y a un petit souci, là, semble-t-il, pour Jérémy, qui est maintenant talonné à nouveau par une voiture ambitieuse évidemment. Et il s'agirait peut-être de celle de Pascal Arenano, à vérifier tout de même à l'issue de ce nouveau passage, alors qu'on a vu Marc Guillot aller loin sur les livreurs d'Imola. Et attention, ça n'est pas forcément un endroit très, très confort. Hein. Attention à ce départ, justement, que l'on revoit. Beau départ de Marc Guillot. Clairement, c'est un départ absolument parfait. On a vu que la motricité avait été impériale. Pas de souci pour amener cette voiture donc sur la corde de cette première grande courbe à gauche. Et après, on aperçoit Estoril, et puis on revoit cette image du drifter de service là, qui nous a fait un travers énorme.
Un nouveau passage des hommes de tête. Où en est-on au niveau des temps? Eh bien, nouvelle amélioration pour la tête de course. Record du tour pour Marc Guillot. 1 minute 57.9 à 4 centièmes. Oups, là, un joli deux roues, tiens, pour la 48. Un joli deux roues, là. Vivreur escaladé un petit peu trop, avec un petit peu trop d'optimisme. Et attention, parce que ça fait perdre évidemment du temps. Il faut reposer l'auto et puis repartir ensuite à la guerre. En tout cas, la guerre est pour l'instant dominée par ce duo devant. Exceptionnel duo, Marc Guillot, Nicolas Milan. Et regardez par contre sur les coups de frein, Benoît Castagnier, c'est un gros freineur. Et Gudelfels à l'attaque de Gadois. Ça va passer pour Dorian. Deux pilotes juniors qui sont en lutte pour le top 5. Magnifique passage de Dorian Gudelfels. C'est vraiment la surprise de cette saison. Ce garçon qui découvrait la discipline. Incroyable. Il roule tout de suite avec beaucoup d'ambition. Et je pense que Gadois est de cela également. Mais ça s'est passé un petit peu plus tard dans la saison. D'où des positions au classement provisoire qui sont un petit peu moins intéressantes pour le second nommé. Mais on se rappellera bien de ce nom et de ce prénom. Alexandre Legrand. Tiens, on a déjà les titres pour d'éventuelles victoires futures. Freinage au 180. Ouh, que s'est-il passé pour la numéro 3? Pascal Arenano qui vient de partir à la faute au 180. Pascal qui a fait un tête à queue au freinage, me semble-t-il. On l'a aperçu furtivement sur les écrans de la réalisation, mais je pense bien que c'est lui qui est parti à la faute. Ah mince, c'est dommage. Et Benoît Castagnier qui est toujours là. Pas question de se laisser lâcher. On va revoir cette image au replay peut-être. Voilà, c'est bel et bien Pascal Arenano qui est parti à la faute. Alors, je ne pense pas qu'il soit parti tout seul. Il y a eu un petit contact. Il a pu reprendre la piste, il a perdu finalement 3 positions je pense dans cette opération. On va le savoir assez vite puisque la voiture revient déjà sur nous. Ah Benoît Castagnier il commence à aller plus vite me semble-t-il. Amélioration du record du tour pour Benoît. Amélioration du record absolu du tour battu immédiatement par Jérémy Sari. Allez Jérémy, 6e, on vous l'a dit, il n'était pas très heureux de sa qualification. Il était 9e seulement sur la grille de départ. Et la remontée elle est quand même assez fabuleuse. 6e rang, alors devant lui il y a un petit espace qui est creusé de quelques secondes. Il va falloir combler cet espace, mais pas tant que ça. Si j'ai bien compté, il n'y a que 4 dixièmes d'écart. Donc cette soudure pourrait se produire assez vite. Et regardez Milan qui reste complètement dans la speed de Marco Guillot. Et Benoît Castagnier sait bien qu'il sera difficile évidemment de doubler les deux parce qu'elle n'a pas question d'en prendre qu'un. Freinage parfait pour Jérémy Sari. Jérémy Sari qui passe à l'instant avec aisance Alexandre Gadois. Là aussi c'est un dépassement absolument scolaire, absolument parfait sur les freins et seulement sur les freins, sans modifier sa trajectoire. Alexandre Gadois a été beau joueur d'ailleurs dans cette affaire, ne cherchant pas à fermer la trajectoire. Je crois que ça aurait été d'ailleurs un peu inutile. Et Jérémy Sari, on le rappelle, a réalisé le meilleur tour tout à l'heure. Alors qu'on voit sur la partie technique l'aisance du pilote numéro 27, du pilote Castagnier qui est très à l'aise. L'auto est superbement bien réglée. Le pilote tourne parfaitement bien le volant. Et on voit des attaques qui sont produites également un petit peu plus loin sur les positions et qui opposent Eric Rollery qui s'est vu passer par un pilote qui était derrière lui. Et que l'on a le grand tort de ne pas souligner la performance réalisée par Adeline Prudent. Adeline Prudent qui pointe à la 4e position, qui a quelques solides références devant elle, puisqu'il y a Stéphane Auriacombe, un des animateurs du classement gentleman, et Nicolas Pierre, le vainqueur de la Coupe en 2005, Mika Carré, le leader actuel de la catégorie gentleman. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Allez, peut-être un détournant de cette course. Il va rester 15 minutes, c'est-à-dire qu'on est au milieu de cette épreuve. Et là, Marc Guillot est en train de lâcher Nicolas Milan. Est-ce que ce serait le moment désigné comme étant idéal pour aller chercher justement pour de la part de Castagnier cette 2e position détenue par Milan? Peut-être bien. Mais par contre à Estoril, c'est impressionnant ce que fait Nicolas. Impressionnante performance du pilote Milan dans Estoril, où en quelques 2 boucles il est saoulé du complet à cet endroit et il revient sur Marc Guillot. L'impression qu'il fait un petit peu ce qu'il veut de cette voiture. C'est très spectaculaire. On prévient la voiture numéro 46 qu'elle doit respecter les limites de la route de course à ce fameux virage numéro 7. Et l'attaque magistrale de Jérémy Sari sur Dorian Gudelfels. Magnifique attaque, imparable attaque. Alors regardons les temps quand même réalisés par ces pilotes, parce que Jérémy, on le souligne une nouvelle fois, a battu à nouveau le record du tour. Il est en 57.1, c'est-à-dire qu'il reprend 4 dixièmes au leader. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'arithmétiquement, il va pouvoir revenir sur la tête de course
je peux vous dire qu'il est vraiment dans une situation exaltante, là, le pilote couleur balade. Et on peut souligner bien sûr que cet engagement, là aussi soutenu par David Dubuc également, hein, que l'on salue, puisqu'il est engagé aux couleurs du Victime. Et peut-être une première tentative pour Benoît Castagnier. Il est obligé de serrer les rangs, hein. Il est obligé de serrer les rangs, Nicolas Milan. Mais cela suffira-t-il pour résister à Benoît? C'est pas certain, hein, parce que Benoît il est super à l'aise. Puis surtout, vous voyez ce qui se passe, c'est que Benoît Castagnier, la 27, est en train de regarder dans son miroir. Il voit ce boulet qui est en train de revenir derrière. C'est le 77. Il sait que Jérémy Sary est très à l'aise ici. Donc il va falloir qu'il attaque là, hein. Il n'aura pas d'autre alternative, pas d'autre choix. Et les choses ne sont pas si simples, semble-t-il. Alors on va prévenir la voiture numéro 12 également pour prévenir Manu Raffin que la route de course n'est pas respectée. Alors il y a un avertissement et ensuite c'est une sanction. Un passage par les stands que l'on ne souhaite évidemment pas à Manu. Pilote Autosport GP dont on connaît les qualités multiples. Et Marc Guillot à nouveau dans cette courbe d'Estoril. On voit que ça lève la patte à cet endroit. Il y a un très gros appui qui dure très longtemps, donc qui fait chauffer beaucoup les pneus. Et on voit, tiens, voilà, ce qui nous avait pas été montré jusqu'ici, c'est David Pajot. David Pajot qui décidément connaît quelques difficultés ce week-end. Et David qui est parti sur un gros travers. Pierre Thiers également en difficulté qui va rentrer tout simplement avant le drapeau à damier. Et devant sur le rapide, clairement. On a l'impression que les deux voitures de Milan Competition se rivalisent de vitesse de pointe et permettent à ces deux autos de partir grâce au phénomène d'aspiration. Et ensuite sur le technique, eh bien, il faut refaire toute la différence. Benoît Castagnier sent bien sûr qu'il sera très difficile d'aller chercher une position meilleure que la 3e place. Mais il peut se passer plein de choses. L'évolution des pneus en particulier. On voit Marc Guillot là, qui a été victime d'un sous-virage assez important à la sortie du 180. Est-ce que c'est le signe justement que les pneumatiques sont rudoyés à l'excès? On va voir ensuite que sur Imola, regardez, Castagnier est très à l'aise sur la partie d'Imola. On le voit recoller à cet endroit. On revoit la petite erreur, une nouvelle petite erreur commise par David Pajot qui semble un petit peu sous pression ce week-end, pas très à l'aise. Bon, il y a une fois où ça n'est pas forcément du niveau déjà qu'il a à plusieurs reprises affiché cette saison. Et regardez le retour de Sary, impressionnant retour de Sary. Sary qui reprend encore une fois, il est le premier à passer sous la barre de la minute 57 et c'est incroyable, il a pris 1 seconde au leader, 1 seconde pleine, c'est-à-dire que regardez tout bonnement et il revient, il dégouline littéralement sur le trio de tête et c'est lui qui va troubler peut-être cette bataille devant qui semblait limpide. Et bien cette limpidité va connaître son terme avec l'arrivée du Bordelais démonté complet, hein. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. On rappelle qu'il a fait un 6-9 à l'instant alors que devant on est en 7-6, 1,57 647 très exactement pour Marc Guillot. Alors je suppose évidemment qu'ils ne sont pas notés dans ce sens, qu'on les invite à être vigilants sur ce retour de Jérémy Sary. Et Jérémy, qui pourrait, pourquoi pas, garder cette dynamique, garder ce rythme. Si jamais il y parvient, eh bien, je peux vous dire qu'on aura du mal, beaucoup de mal à résister au retour de ce jeune homme de 18 ans, là, incroyablement performant cette saison. On en parlait hier avec son entourage qui nous disait, ouais, c'est vrai, cette année, il est vraiment beaucoup plus sûr de lui. Il sait qu'il a la vitesse, il sait qu'il a la performance. Et malgré ses 18 ans, eh bien, il peut rivaliser sans aucun complexe avec des gens beaucoup plus habitués que lui à ces positions de devant qui ne sont pas forcément les plus faciles à gérer. On est bien d'accord là-dessus, hein. Je crois que Marc Guillot doit se dire quelque chose qui ressemble à ça également à l'avant de cette course. Passage au 180 et petit sous-virage également de Nicolas Milan. Mais ça repart parfaitement pour Benoît Castagnier en relance. Il est très bien également, on le voit. Et derrière, Jérémy Sary est-il en train de resserrer les liens? Oui, absolument. Là, les voitures qui étaient 3 tout à l'heure sont 4 désormais, alors qu'on revoit plus exactement une erreur commise par une des voitures du peloton de chasse là, alors qu'on se doit évidemment d'intervenir également sur ce qui se passe derrière. Mais c'est vrai que c'est tellement beau devant avec ce quatuor qu'on aperçoit à l'écran. On soulignera la 5e place de Gunnar Elfes, la 6e de Gadois. C'est aussi le premier et le second au classement junior. Choma 7e, Curti 8e, Savoldelli qui revient. Allez Guillaume, 9e position. Thibaut Bossy à la 10e place, Nicolas Pierre à la 11e, Mika Carré à la 12e, Auriacombe le 63 et 13e, on va aller jusqu'au 15e, Lanputex 14e et Arellano 15e.
c'est un petit peu moins vrai là cette fois. Les écarts sont stabilisés depuis ce passage. 1,57 380 temps réalisé à l'instant par Jérémy Sarri et 1,57 365 temps réalisé actuellement par Marc Guillot. Mais Jérémy reste au crédit du meilleur tour en course, du record absolu de cette épreuve numéro 2 sur 2 de la Renault Clio Cup et de sa Coupe de France. Allez, Benoît Castagnier, à un moment ou l'autre, aura-t-il la tentation évidemment de sortir de cette troisième position pour essayer, mais seulement c'est pas une seule voiture qu'il faut doubler compte tenu de la situation, c'est deux. Donc là, évidemment, le challenge, il est très très compliqué à gérer. C'est prêt de toucher là, hein, c'est pas bien loin tout ça. Et si jamais il y a de la baston devant, qu'est-ce qui va se passer? Ça arrive à en profiter pour revenir encore avec plus de vélocité. Et cela pourrait l'inviter naturellement à avoir des ambitions d'aller jusqu'en haut du classement. Il va rester 8 minutes, hein, c'est largement suffisant. Alors qu'on voit une attaque d'Adeline Prudent, la superbe comportement de la féminine. Hein. Là franchement, je pense que là aussi elle est en train de démontrer qu'elle est capable de jouer dans le premier paquet. C'est ce qu'elle fait, elle est à la 16e position. Adeline, elle a été passée par Lande Poudinx qui effectue un beau retour. Et Pascal Arellano qui après sa petite bévute tout à l'heure est en train de revenir. Oula, attaque à l'entrée d'Imola, ça ne passe pas. Mais ça commence à chauffer sérieux pour la voiture qui évolue juste devant Adeline. Alors qu'on voit justement la numéro 11 de tierce. Alors certainement que le classement qui est à nos écrans est assez différent de la réalité, hein, parce qu'il y a eu pas mal de modifications dans ce passage. Il reste 7 minutes dans cette épreuve, complètement indécis sur son final, est très très importante pour la suite évidemment. Marc Guillot, s'il veut préserver sa première position, devra de manière absolument nécessaire et peut-être pas suffisante encore avant le Paul Ricard. On avait souhaité d'un final au Paul Ricard, je crois qu'on va être servi sans aucune modération cette fois. Guillot, Milan, Castagnier, Sarri, voilà un joli énoncé de nom latin qui en tout cas nous évoque pas mal de titres, hein, et ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'on a deux fils d'eux, puisque le troisième est fils d'un ancien vainqueur de la coupe et le quatrième également, soit Castagnier ou Sarri. Quant aux deux leaders, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, il n'y en a qu'un a priori, mais aux deux leaders, eh bien à eux deux ils cumulent 6 titres. Vous voyez que les choses sont quand même assez logiques quelque part dans cette épreuve, dans cette course, et toujours cette domination du duo de chez Milan lui-même, Nicolas de son prénom, et bien sûr Marc Guillot. Alors que j'ai eu l'impression que Jérémy Sarri a retardé au maximum son freinage, ouais, c'est plus qu'une impression, et vient se mêler. Et maintenant il va bénéficier de l'aspiration évidemment que va pouvoir produire sur lui l'Albigeois numéro 27. Cela pourrait peut-être l'inviter à garder encore une fois ce rythme incroyable imprimé à cette épreuve depuis le début. Il a repris 3 dixièmes à tout le monde sur le seul dernier passage, et là je pense qu'il va être retenu maintenant, hein. C'est lui le plus vite du groupe, clairement. Alors est-ce qu'on va réagir devant? Est-ce qu'on a gardé de la réserve? Est-ce que les pneus sont dans le même état d'évolution? Est-ce que Jérémy n'a pas trop tapé dedans pour effectuer ce retour? La réponse on l'a à l'écran, hein. Clairement, pour l'instant en tout cas il est plus vite. Alors qu'on revoit cette attaque derrière, Lande Poudinx qui a dû céder à l'ambition de cette voiture numéro 12 de Manu Raffin. Là c'est une bataille entre les anciens et les nouveaux, tout à fait l'image d'ailleurs de ce que peut proposer la Renault Clio Cup. Magnifique course encore une fois, conduite par un double vainqueur, talonné par un quadruple vainqueur, et suivi donc par un ambitieux et très équilibré Benoît Castagnier. Et que dire de l'ambition de Jérémy Sarri? Eh bien, trouve-t-elle son aboutissement dans ce retour depuis la 9e place? Réponse affirmative naturellement. Je pense que c'est exactement ce qu'il savait qu'il était capable de faire. Potentiellement, on l'avait déjà vu dans les libres, on l'avait déjà vu dans les qualifications, à l'exception de celle de ce matin qui a été un petit peu plus difficile. Et je pense qu'il est en train de reperdre un peu de terrain là. Hein. Lorsqu'on évoquait tout à l'heure peut-être de l'évolution des pneus est-elle en train de se produire, hein. Je pense qu'il a beaucoup tapé dedans, hein. Et là, il va peut-être le payer dans les 5 dernières minutes, puisqu'il a légèrement perdu du terrain, pas grand chose, hein, mais c'est vrai que les dixièmes sont très chers à ce niveau de la course. Regardez Milan, il est en train de... Alors quand on dit pousser, c'est pousser, hein. C'est-à-dire que là il est au contact, on sait que l'Aspi, pas de problème, bénéficie à Nicolas Milan, mais ce qui se passe c'est que lui, ayant plus de vitesse de pointe, il peut aider son coéquipier. C'est un comportement extrêmement intelligent, mais là il faut s'appeler Nicolas Milan, hein, pour faire ce genre de choses, parce que sinon ça serait un petit peu risqué. Mais là il n'y a pas de souci, hein. Croyez bien que tout est mesuré, calibré et à l'égal de ce que l'on a déjà aperçu tellement souvent dans l'histoire.
Il va rester 4 minutes dans le temps réglementaire et on rajoutera un tour à la fin de ce temps réglementaire et contre-attaque de Mathieu Lampedens sur Manu Raffin. Bel exercice de style là entre les juniors. Regardez, il y a Corentin Thiers également qui est en train de talonner littéralement Manu Raffin et Adeline Prudent qui suit ce rythme. Bravo Adeline, hein, franchement, parce que là c'est quand même quelques références, quelques grosses pointures de la discipline. Ben voilà, et Adeline s'invite dans ce groupe. Freinage du 180, trajectoire impériale pour Manu Raffin. On le voit dessinant cette trajectoire un petit peu plus corde que celle dessinée par Mathieu Lampedens. Mathieu Lampedens, qui, si je ne m'abuse de mémoire, avait participé à des courses de Legends Cars Cup pendant quelques temps, quelques années peut-être même. Boum! Oh, petite erreur. Aïe, panne! Malheureusement, panne pour Castagnier. Aïe, 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 aïe. Tournant de ce championnat. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est pathétique. C'est la cata complète. Là, franchement, on est détruit, désolé et vraiment déçu pour cette équipe. Ah, quel dommage, quel dommage. Un problème technique, malheureusement, dans les 3 dernières minutes de cette épreuve. Et on voit Bernard qui prend sa tête dans les mains, là, semblant dire non, c'est pas vrai, pas là, pas maintenant, pas si près du but. Et ça repart pour Benoît, mais que s'est-il passé? Aïe, 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 mince. Bon, il y a des fois où ça ne veut pas le faire. Hein. Alors ça va faire les affaires évidemment de Jérémy Sarri, hein, qui du coup n'aura pas à tenter d'attaquer ou à réussir quelque attaque sur Benoît. Il n'aura pas à prendre ce risque en tout cas. Donc il peut a priori eh bien, se satisfaire de cette 3e position ô combien méritée. Il faut quand même qu'il aille jusqu'au bout. Il va rester 2 minutes et demie dans le temps réglementaire. A priori je vois pas très bien comment ce serait possible d'aller jouer avec ces deux-là, hein, quand on voit à l'écran. Ça va être définitivement une victoire pour Marc Guillot ou Nicolas Milan. Nicolas qui va attaquer par la corde et Marc Guillot qui reprend l'inter. On le voit un petit peu en difficulté, Marc, hein, de plus en plus d'ailleurs dans le 180. Et là, ce qu'on désignait tout à l'heure comme étant peut-être l'évolution des pneus qu'on a beaucoup sollicité dans cette course, eh bien, marque tout simplement la performance de Guillot. On va voir si ça se précise encore une fois. Alors, est-ce que Jérémy Sarri, arithmétiquement, peut aller les chercher et sportivement également? Je ne pense pas. Et sincèrement, je pense qu'il va falloir se résigner à cette 2e position. D'autant que Nicolas Milan, lui, a un œil devant, mais surtout derrière, et qu'il va tout simplement jouer son rôle de team manager et de pilote, hein, de manager tout simplement. Lui qui pourrait, je pense, s'il le souhaitait, aller chercher la victoire dans cette course. Peut-être le fera-t-il d'ailleurs, hein, on ne va pas extrapoler là-dessus. Par contre derrière ça chauffe, hein, pour Jérémy Sarri, parce que Guldenfels est en train de revenir. Regardez bien la voiture numéro 47, il est actuellement très très rapide d'Orient, parce qu'il a repris 3 gros dixièmes à Jérémy sur ce seul passage là. Donc ça va très très vite pour Guldenfels, c'est lui le plus rapide actuellement, un des plus rapides en tout cas. Ça va vite pour Choma qui améliore également son temps. Et regardez le retour de Guillaume Savoldelli. Lui, s'il n'aime pas Manicourt, on n'y connaît rien. Lui, franchement, quand il a fait son temps, on s'est dit oulala, là ça va être très compliqué. Il partait 14e et Guillaume qui est revenu jusqu'au 6e rang. Je suis sûr qu'il aura un souvenir impérissable de cette course. Alors qu'on voit les dernières secondes du temps réglementaire inférieures à la minute en ce qui concerne le temps qui s'égrène. Le temps qui s'égrène, 39 secondes très exactement avant de non pas rallier l'arrivée, mais l'annonce du dernier tour qui sera proposé à Marc Guillot, qui aura fait une course encore une fois remarquable, hein. Franchement, c'est un vrai expert de la discipline, comme l'est bien sûr Nicolas Milan. Et ceux qui sont en train de rejoindre ce niveau d'expertise, eh bien, s'appelle tout simplement Jérémy Sarri, s'appelle Benoît Castagnier. On est très très déçus encore une fois après cette petite panne qui n'en était pas une en fait, hein, puisqu'il a pu repartir, peut-être rien du tout, un truc qui s'est débranché, je sais pas. On a levé le capot, il a pu reprendre part à cette manche, mais alors la déception doit être immense dans le clan Castagnier, et du même coup évidemment cette bataille qu'on attendait ne se produira pas, en tout cas pas à Manicourt. Rendez-vous est pris déjà pour le Paul Ricard, pour ce final qu'on attend avec déjà beaucoup d'impatience. Alors qu'on va inviter le numéro 12 Manu Raffin à rejoindre les stewards en fin de session. Ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Manu. Alors est-il sur le podium provisoire des gentlemen? Oui. Va-t-il y rester? On ne sait pas trop là, parce qu'il est convoqué par les commissaires.
Allez, dernier tour, voilà, c'est fait pour Marc Guillot. Dernier tour annoncé également pour Nicolas Milan. Dernier tour toujours pour Jérémy Sari. Et Jérémy qui est en souffrance, hein. On s'en doutait un petit peu de la manière qu'il a conduit cette course avec ce brio et ce panache. Eh bien, les pneumatiques ont sans doute baissé un petit peu pavillon maintenant, ce qui est complètement normal. Alors quand on revoit Guldenfels, on revoit Savoldelli, on voit Curti et Choma qui se battent. Alors c'est pas Guldenfels, pardon, c'est Gadois, je pense, qui fait partie de ce groupe-là. Allez, ça va aller jusqu'au bout, hein, normalement, dans ce trio majeur. Alors, est-ce que Nicolas Milan va attaquer son coéquipier? Est-ce qu'il va préférer garder la deuxième position alors que c'est Manu Raffin qui s'arrête, malheureusement? Aïe, aïe, aïe. Et oui, drapeau noir. On l'avait pas vu, il était drapeau noir. Et il a préféré s'arrêter, sinon il y a des sanctions après qui peuvent tomber. La victoire qui va revenir légitimement, il faut bien le dire, à ce garçon Marco Guillot, qui va mettre un pied déjà au Paul Ricard avec le leadership de cette Coupe de France. Marc qui continue pourtant d'attaquer, hein, on le voit très attaquant. Nicolas Milan peut relâcher un tout petit peu son effort maintenant. Il va être tout bonnement un second de classe, de luxe pour Marc Guillot et Jérémy Sari, auteur d'un retour absolument magistral. Il était temps que ça se termine, hein. Regardez Dorian Guldenfels qui aperçoit le podium. J'espère qu'il n'y aura pas de manœuvre désespérée par contre, hein, ça serait dommage. Guldenfels qui sent qu'il peut jouer. Alors attention, hein, mesdames et messieurs, la descente qui va être chaude parce que Guldenfels est plus rapide que Sari dans le dernier passage. Il va tout faire pour essayer d'aller le chercher. Attention à cette descente, c'est fait pour Guillot, c'est fait pour Milan, mais c'est pas fait encore pour Sari. Attaque par l'extérieur peut-être. Oh là là, le freinage diabolique de Guldenfels qui doit pester derrière, mais Sari joue son rôle à plein et c'est la troisième position. Waouh, au drapeau, il y avait quoi? Une demi-voiture entre les deux et magnifique troisième position de Sari. Je suis sûr qu'ils sont en train de se faire coucou parce que je pense pas qu'il y ait eu d'obstruction particulière de la part de Jérémy, mais Dorian aura fait une fin de parcours absolument géniale. Guldenfels qui sera le premier junior, mais surtout l'excellent quatrième de cette épreuve. Il devance Alexandre Gadois, la 33, Pierre-Étienne Choma, la numéro 26 et 6e, Guillaume Savoldelli, la 17 et 7e, Jérémy Curti, la 69, renoue avec une position plus habituelle dans le top 10, voire dans le top 5, ça aurait été sa place sans doute, 8e, Thibaut Bossy, 9e, Nicolas Pierre, 10e pour un retour, c'est un beau retour, vainqueur en 2005 de la Coupe. Aurélien Combe est 11e, il sera aussi leader du classement gentleman, c'est beau ce qu'il nous a fait là Stéphane. Michael Carré est 12e du scratch et 2e des gentlemen. Pascal Arenano termine finalement 13e, pas mal, hein, parce qu'après cette cabriole tout à l'heure au 180, c'est plutôt bien. 3e et dernier sur le podium donc des juniors, 14e du scratch et la 111 de Lan Poudenx, 15e la 11 de Corentin Thiers, bon, qui a souffert un petit peu. Florian Brichet, bienvenue, tiens, on n'en a pas parlé. Florian, il partait super loin sur la grille de départ et Florian qui est revenu, il partait 27e sur la grille de départ, pardon de ne pas en avoir évoqué cette remontée. Il termine 16e d'un groupe constitué également de David Pajot, 17e, qui sera finalement sur le podium malgré ces diverses déconvenues de ce week-end. Eh ben, on sera très heureux de le retrouver là. Schenker, beau parcours de Vénèche, termine 18e. Vincent Brunery, Adeline Prudent qui complète le top 20. Et pour aller jusqu'au bout, on va évoquer la 21e place de Darros, Samy à la 22e place, Chaligne 23e, Raffin 24e, Pax 25e, Rollery 26e, Raffin 27e, Castagnier 28e, et on le déplore évidemment, Thiers 29e, Alliot 30e, Jiménez 31e et 32e. Freddy Der sont aussi des gens qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, dans le cadre de cette cérémonie triple, mais malgré tout protocolaire de podium, on vous invite à nous rejoindre à cet endroit.
Allez, allez, Marc. Un bisou à la caméra, mon Marc. Un bisou à la caméra. Non mais toi, t'es pas un peu de la jaquette, toi, par hasard ou quoi? Un bisou à la caméra, quoi. On aura tout vu, quoi. À la caméra. Bah non, c'est ça, il fait bravo Marc, merci. Marc, bravo. Merci. Attention. Qu'est-ce qui arrive à Benoît? C'est pas, il est rentré sur mon qu'il a déjaugé. Ouais, déjaugé parce qu'il a vraiment eu un coup. Il y a un coup à Axel. Tu me sors, s'il te plaît? Il s'est fait percuter par Jérémy et visiblement ça a coupé le moteur. Ah, Derrière, ok. il s'est arrêté là, il est reparti dans la foulée. Ah, d'accord. Il a fini 25. Bisous à la caméra, quoi. On aura tout vu, quoi. À la caméra. Bravo. Bah non, Un bisou à la caméra, quoi. On aura tout vu, quoi.
Je sais pas, ça c'est le nez, ça, tu vois. Allez, nous allons procéder à ce triple podium puisqu'on souhaite récompenser comme à chaque fois l'ensemble des acteurs, qu'ils soient scratch bien évidemment, podium principal donc, mais également gentleman et junior, chacun des classements étant séparé et de plus en plus fréquemment nous trouvons des juniors à même d'aller taquiner les podiums scratch. C'est pas passé bien loin là à l'occasion de cette course numéro 2 de Nevers-Manicourt. Et on va attendre évidemment que la totalité des pilotes nous aient rejoints et retrouver à travers leur présence des visages radieux. Un petit peu de déception pour quelques-uns, mais beaucoup de plaisir en ce qui nous concerne en tout cas. On est déjà impatient d'être au circuit Paul Ricard pour avoir la réponse définitive de ce classement décidément disputé de la saison 2017 et retrouver qui des uns, qui des autres, peu importe, quelque part. Mais c'est vrai qu'on est encore une fois très déçus de l'absence, pour l'instant en tout cas, sur ce podium d'un certain Castagnier. Allez, on va y aller pour le podium scratch, mesdames et messieurs, et inviter le troisième pilote, Jérémy Sary. Jérémy qui partait 9e sur la grille de départ. Très très beau retour, bravo Jérémy. La deuxième position pour le boss, le killer. Il déteste que je l'appelle comme ça fait rien, c'est pas grave, on l'adore. Nicolas Milan. Et la victoire, chers amis, la victoire pour cette année qui commence à sérieusement s'éclairer. Monsieur Marc Guillot, double vainqueur de la discipline déjà. Bravo Marco. Superbe. Et bien sûr, un représentant de l'équipe Milan, on va venir rejoindre ce podium. Et c'est Baptiste qui va y aller pour être associé à ce podium. Et on va un court instant déposer nos casquettes Michelin pour écouter l'hymne national. Voilà, merci Fabien à la régie et puis bien sûr les récompenses et les dotations des mains de nos remettants avec Jean-Pierre Béchu, président de la ZAN Nevers-Manicourt, qui va venir s'associer à travers la remise de cette récompense au troisième. Il s'agit de Jérémy Sary, on l'a dit, très très beau retour depuis la 9e position, record du tour sur record du tour, battu durant cette manche. Jean-Pierre Béchu qui va récompenser également le second, et quel second, tout le temps dans l'aspiration du leader. Nicolas Milan, parfait pour cette course impériale, encore une fois, encore une. Et puis Jean-Pierre Béchu qui va à nouveau être sollicité pour la récompense à ce garçon Marc Guillot, dont on sait que les heureux événements vont succéder durant cette fin d'année. On le lui souhaite en tout cas de tout cœur, pas de problème. Et Jean-Pierre, si vous le voulez bien, on va récompenser également des mains, de vos mains expertes, bien sûr, en tant que président de la ZAN Nevers-Manicourt, on va quand même le préciser, eh bien, ce garçon qui, en tant que mécanicien, contribue largement à la réussite, c'est Baptiste. Voilà, messieurs, on vous invite à monter sur la plus haute marche du podium, à éclairer de vos visages, de vos sourires, et puis vous tourner vers les photographes, évidemment, pour immortaliser cet événement, avec Florent Colneau également, avec le cadreur que l'on remercie pour les couleurs de Stop & Go. Merci, messieurs, on se donne rendez-vous au circuit Paul Ricard. Florent demande quelques images supplémentaires. Et puis on passera au podium de la catégorie gentleman, comme il se doit et comme d'habitude, eh bien c'est un podium toujours très disputé. Merci messieurs, et bravo. Rendez-vous au Paul Ricard, ça va chauffer là-bas, on le sent. Bravo Marc. Podium gentleman et troisième position. Ça a été dur pourtant, hein. Ça a été dur. David Pajot sur ce podium, bravo David. Excellent. La deuxième position, Mika Carré. Allez Michael. Le claudiquant Michael Carré, qui se fait monter dessus par des 4x4, nous a-t-on dit. Non, c'est pas possible ça. Et enfin une victoire, superbe victoire Stéphane, magnifique victoire pour le Tierce Racing également. Stéphane Auriacombe, bravo à toi. Voilà, nous allons inviter Philippe Ozanier, coordinateur sportif international au sein de l'équipe Renault Sport Racing,
pour aller saluer David Pajot après quelques petites erreurs en week-end finalement sur le podium. C'est toujours agréable. Filippo qui va récompenser également Mika Carré et on fera nos comptes tout à l'heure pour savoir s'il est leader du championnat, mais je pense que oui, dans la catégorie gentleman. Ça devrait le faire pour ce jeune gentleman là. Hein. Prolifique, hein, on s'en aperçoit. Et Stéphane Oriacombe qui va avoir un numéro 1 sur sa plaque et ramener la victoire en gentleman. Bravo Stéphane, superbe victoire. Voilà, montez sur la plus haute marche, messieurs, si vous le voulez bien, pour les photographes. Là aussi, on se donne rendez-vous pour attribuer ce titre en gentleman qui n'est pas du tout joué encore. Ce sera sur le circuit Paul Ricard où il faudra aller combattre durant toutes ces 2 épreuves qui nous seront proposées, un format évidemment identique à celui qu'on a vécu ici à Magny. Merci à vous et un 3e podium dédié cette fois aux juniors. Mais quel junior cette année nous offre un spectacle incroyable. Et d'ailleurs, on a vu que ça a bien failli tourner à l'avantage d'un d'entre eux. Le 3e homme qui revient d'un petit peu loin lui aussi après des qualifications assez délicates, Mathieu Lanpoudinx. Mathieu Lanpoudinx. Bravo Mathieu. Génial. La 2e position, c'est monté d'un cran par rapport à hier. Alexandre Gadois. 2e aujourd'hui, 3e hier. Et enfin, le furieux du jour, c'est encore lui, Dorian, qui chute au pied du podium scratch. Dorian Guldenfels pour le Revoir Racing, qui va, je l'espère en tout cas, compenser un petit peu les déceptions du côté de l'équipe pour Benoît Castagnier. Et Philippe Ozanier va pouvoir aller récompenser le 3e homme de ce podium. Il s'agit de Mathieu Lanpoudinx. Alexandre Gadois pour cette 2e position. On se voit lui aussi récompensé des mains de Philippe Ozanier, on le répète, donc coordinateur sportif international au sein de Renault Sport. Et c'est Dorian Guldenfels qui, encore une fois, est salué pour cette magique victoire, peut-être encore plus magique que les autres. Voilà, on vous invite à monter sur la plus haute marche, messieurs, au nom de Renault Sport Racing. On va remercier tous ceux qui nous ont accueillis si bien avec bien sûr le circuit de Nevers-Manicourt, bien entendu également SRO. On salue Louise pour l'assistance qu'elle a pu nous apporter à l'occasion de ces protocoles. Et on se donne nous aussi rendez-vous avec toute l'équipe et peut-être encore plus de voitures. Rendez-vous au circuit Paul Ricard, 14-15 octobre. Bye bye, bon retour chez vous, soyez prudents.